Et je suis partie donc avec un petit bagage comme on porte en été, 2 salopettes, petit corsage comme on porte en été. J'avais aucun autre bagage. Et puis 2 ou 3 jours après, le garde champêtre est passé dans le village avec son tambour. Il annonce: les personnes qui aideront et qui hébergeront des juifs sont passibles de prison et éventuellement d'être fusillés. Alors, le vieux monsieur qui était le patron de cette maison-là, si le maréchal Pétain donne un ordre, il faut obéir. Donc il a envoyé sa fille, qui s'appelait Arlette, et qui nous a ramenés à Paris. Et elle nous ramène où? Elle nous ramène chez la gardienne de la maison où habitaient les 2 sœurs. Alors elle nous a accueillis, bien sûr, on nous ramène, je ne peux pas les garder, il faut que vous les repreniez. Oui, mais vous comprenez, la dame, elle est partie en province et je ne peux pas les garder tous les 2. Moi, je veux bien garder les enfants de mes locataires, mais il y en a une en trop. Il faut qu'elle rentre chez elle. Nous, on ne savait rien encore, et eux non plus, de ce qui s'était passé le 16 juillet à Paris. Le garde champêtre n'avait pas encore raconté ça. Bon. Alors, on m'a dit, tu rentres chez toi, tu sais rentrer chez toi? Je dis oui. De toute façon, je savais. J'avais 8 ans, mais je savais, parce qu'on se fréquentait tellement, les 3 sœurs et les enfants, qu'on avait l'habitude de prendre le métro. Alors, on m'a donné un ticket de métro. Et j'arrive donc à Bonport, donc je monte à mon étage en pensant trouver ma mère, mon frère, et elle est scellée sur la porte. Et je n'ai pas accès chez nous. Je redescends voir le gardien, et le gardien, c'était un fiefé antisémite. Il portait déjà des choses de mon père, que moi j'ai reconnues. Je suis rentrée dans la loge, et il y avait quelques petits meubles qui étaient chez nous et qui étaient déjà chez lui. Donc ça veut dire qu'avant de mettre les scellés, ils étaient déjà passés par l'appartement. Et je demande, mais où sont? Oh, mais on les a emmenés, la police est venue, ils ont emmené ta mère. Bon, là, je suis toute seule, à 8 ans, à Paris. Et un problème se pose, qu'est-ce qu'on fait de moi? Il se trouve que le locataire du rez-de-chaussée, il avait 2 petites filles de mon âge qui étaient des petites camarades de classe. Ils m'ont accueilli très très chaleureusement, donc j'ai emménagé chez eux, ça a duré un certain temps. Quelques temps plus tard, je ne peux pas dire exactement, c'était encore les vacances scolaires, donc il n'y avait pas encore d'école. Je me réveille un matin et la maison est très silencieuse, surprise, et je me lève et il n'y a personne dans l'appartement. Les volets sont fermés, la porte est fermée, elle est fermée à clé de l'extérieur. Il n'y a pas de verrou, il n'y a pas de clé pour ouvrir. Et me voilà enfermée dans un logement. Alors j'ai ouvert la fenêtre, j'ai ouvert les volets et je suis sortie par la fenêtre. Bon, mais toujours toute seule donc dans Paris. Alors ces gens-là avaient des amis qu'ils recevaient de temps en temps et que j'ai appris à connaître. Et je savais qu'ils habitaient dans le bas de la rue de Belleville, tout à fait en bas. Nous, on était quasiment à la porte des Lilas et eux, ils étaient tout en bas au métro Belleville. Donc j'ai descendu toute la rue de Belleville à pied et j'ai essayé de trouver. Et quand j'ai frappé à la porte, ils m'ont regardé avec des yeux exorbités. Mais qu'est-ce que tu fais là? Alors j'ai expliqué la situation, je suis toute seule, j'ai pas où aller. Mais on dit, mais nous on ne peut pas te garder, c'est pas possible. Nous-mêmes on est cachés et c'est pas possible de te garder. Alors ils se sont mis en contact avec un organisme qui s'appelait l'UGIF. Quelqu'un est venu, m'a emmené dans une maison d'enfants.
Je suis à peu près persuadée que c'était à Montreuil. Donc je suis restée là un certain temps. Et puis je voyais des enfants qui écrivaient à leurs parents, qui écrivaient à de la famille. Et moi, la monitrice m'a dit « Mais t'as personne à qui écrire ?» Alors, je ne savais pas où était ma mère, donc je ne pouvais pas lui écrire. Je ne savais toujours pas où était ma mère. Et par contre, mon père, je savais qu'il était dans un village, mais c'était mon frère qui écrivait, qui faisait l'adresse. Il avait 5 ans de plus que moi, c'était le grand garçon. Mais je me rappelais, j'avais une bonne mémoire, j'avais une bonne tête. Au hasard, j'ai écrit une lettre, c'était même pas une lettre, c'était une carte. Les cartes qu'on distribuait à l'époque, qui étaient pré-timbrées, et où on pouvait écrire un texte, et on ne met pas sous enveloppe, on l'envoie comme ça. Et j'ai marqué dessus où je suis, et en disant je ne sais pas où est maman, où est mon frère, et voilà. Et bon, il faut croire que j'avais une bonne tête parce qu'il a reçu ce courrier. Donc voilà, mon histoire se termine pas tragiquement, j'ai retrouvé mon père. Et une autre vie a commencé. J'ai quand même pu vivre une vie, avoir des enfants, j'en ai 3. Et voilà. À partir de 1945, je n'ai plus jamais raconté. J'ai eu 3 enfants et j'y ai pensé tout le temps, surtout avec ma fille aînée. Et je t'assure, quand elle a eu mon âge, je la regardais comme... Je me disais, mais j'avais cet âge-là quand j'étais toute seule dans Paris, que j'ai pris le métro toute seule. C'est tout juste, moi, si je la laissais à l'époque traverser pour aller en classe, pour aller à l'école.